BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Bien, nous sommes de nouveau en direct, 60 minutes business tous les jours sur BFM Business de midi à 13h. Alors ces marchés qui s'inquiètent un petit peu, on va regarder ce que fait le CAC 40 là qui recule. Ouais, ça y est, on perd de nouveau un peu plus d'1%, 4775 points pour l'indice parisien. Bon, c'est pas la mort du petit cheval, il y a pas mal de motifs d'inquiétude sur les marchés, mais quand même on a l'impression que les marchés s'interrogent un petit peu autour de cette annonce de la Maison Blanche ce matin. Donald Trump testé positif au Covid-19. Wilfried Galland est avec nous quelques instants. Bonjour Wilfried. Bonjour. Directeur stratégiste de Montpensier Finance. Ils ont raison, les marchés, de s'inquiéter. Ils s'inquiètent pourquoi? On a l'impression qu'ils se posent 10 000 questions, là, Wilfried, depuis ce matin, finalement. Je pense que les marchés, en fait, ont trois grands scénarios en tête. Et en fonction de ces scénarios, ils peuvent devenir de plus en plus nerveux. Alors, Le premier scénario aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est assez maîtrisé, c'est effectivement Donald Trump qui ne peut pas physiquement se déplacer. Donc, ça rajoute un peu d'incertitude à la campagne électorale. Mais finalement, c'est relativement modéré. Le deuxième scénario, ce serait quand même beaucoup plus embêtant, c'est si la maladie prenait un peu plus d'ampleur et l'empêchait de remplir ses fonctions. On sait que Donald Trump a une vision quand même très personnelle du pouvoir, donc les circuits alternatifs, ils n'existent pas vraiment depuis son entrée à la Maison-Blanche. On peut avoir des impacts. Au début du siècle dernier, en 1918, Woodrow Wilson, le président américain, avait été atteint de la grippe espagnole et on dit que en fait, ça aurait impacté sa négociation du traité de Versailles. C'est en France qu'il aurait vraiment eu ces symptômes. Et donc, voilà, ça peut être un véritable sujet d'inquiétude. Et puis, la troisième étape, c'est si la maladie devenait vraiment très grave et si Donald Trump, on sait que c'est pas tout à fait impossible compte tenu de sa physionomie, décédait du Covid-19 à quelques jours des élections présidentielles. Là, aujourd'hui, rien n'est prévu véritablement dans la Constitution dans ce cas-là. Le vote a déjà commencé. Là, effectivement, on pourrait s'attendre à quelque chose de beaucoup plus nerveux sur les marchés. Aujourd'hui, on n'en est pas là, mais néanmoins, ça introduit un facteur d'incertitude supplémentaire alors qu'on voit que l'épidémie est toujours là et qu'elle pèse un peu sur la croissance. Donc, ça rajoute un peu de nervosité au marché. On lit des commentaires du style, déjà qu'on sait qu'il est bien parti pour remettre en question le résultat de l'élection du 3 novembre prochain s'il perd. Mais alors là, qu'est-ce qu'il va nous dire? J'ai suspendu ma campagne pendant une semaine ou deux, si ça se trouve, donc l'élection est encore plus biaisée. Enfin, on commence à lire ce genre de choses, Wilfried, aujourd'hui, très clairement. Oui, en fait, ce qui est la marquant, grande question, c'est qu'est-ce qui peut nous pondre, pardon de le dire comme ça, autour de cette histoire? Voilà, Wilfried, finalement. Je pense que c'est la question et surtout le fait que ce cas-là n'a pas été prévu dans les textes. Autant il est prévu, par exemple, que quand vous votez pour un sénateur, vous pouvez voter pour un sénateur qui vient de décéder. Et dans ce cas-là, il y a des textes qui, État par État, définissent le fait qu'après, vous avez d'autres élections, etc. Donc, c'est relativement cadré, c'est relativement anticipable. Là, ça n'est pas anticipable. Et effectivement, Donald Trump, étant dans cette logique de radicalisation, de polarisation à l'extrême et de remise en cause d'un certain de mécanismes électoraux liés justement à cette élection-là, ça rajoute un facteur d'incertitude supplémentaire. Aujourd'hui, on le voit d'ailleurs avec les devises, c'est pas encore, l'euro-dollar bouge pas beaucoup, donc il faut rester très tranquille encore à ce niveau-là. Mais ce sont des scénarios nouveaux qui sont en train d'être imaginés par les salles de marché. Et c'est vrai que ça pèse un peu sur le moral de tout le monde. On voit que l'indice de la nervosité, l'indice VIX, est en train de remonter aux États-Unis. Donc il faut quand même suivre ça. Au-delà, on a 45 secondes, Wilfried, mais au-delà du cas de Covid de Donald Trump, est-ce que les marchés se sont préparés véritablement au fait qu'il n'y aura pas de résultat fondamentalement, peut-être pas dès le 3 novembre, et qu'on va peut-être partir, si ça se trouve, pour des jours, des semaines de bataille juridique, à l'instar de ce qu'on a connu en 2000 finalement. Est-ce que les marchés sont prêts à ça psychologiquement aujourd'hui pour vous? Alors oui, je pense que les marchés sont prêts. On le voit d'ailleurs dans les contrats de couverture. Il y a toujours des contrats de couverture avec différentes échéances pour se couvrir en cas de très forte hausse de la volatilité. C'est toujours le cas lors des élections présidentielles, mais là, les volumes sont largement supérieurs à ce qu'ils étaient en 2012 et 2016. Donc le marché, d'une certaine façon, ne sera pas pris par surprise s'il y a effectivement ces éléments-là. Ce qui veut dire qu'on pourrait être capable d'absorber un choc, mais ça dépend évidemment du choc et on peut toujours être surpris, en particulier avec Donald Trump. Donc soyons quand même prudents sur cette question-là. Évidemment, accrochons nos ceintures. Merci beaucoup Wilfried, merci d'avoir été quelques minutes avec nous ce midi. Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance avec nous sur BFM Business. Ça risque de tanguer effectivement dans les prochaines semaines.